Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un jour, notre histoire, j'aimerais m'arrêter sur la date hébraïque d'aujourd'hui, le 4 Av. Le 4 Av qui était en fait la date de naissance de Primo Levi, né aussi le 31 juillet 1919. Alors on a beaucoup parlé ces derniers jours de Primo Levi, étant donné que c'est le 100e anniversaire de sa naissance. Il aurait eu donc 100 ans s'il avait été toujours en vie. Et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Primo Levi, qui est particulièrement connu grâce à son livre Si c'est un homme, livre dans lequel il raconte les mois qu'il a vécu dans le camp de concentration d'Auschwitz. Et il est important aussi de parler de Primo Levi pour parler de l'histoire des Juifs italiens et de la Shoah des communautés juives italiennes. Alors il naît en 1919, comme je vous l'ai dit, le 31 juillet ou le 4 Av à Turin, dans une famille juive de la moyenne bourgeoisie. Bien que sa famille soit juive, il ne connaît pas grand-chose sur la tradition et sur ses origines. Disons qu'il le découvrira malheureusement beaucoup plus au moment des persécutions fascistes, puis des persécutions nazies. Et il s'intéresse, ce jeune Primo Levi, toute sa jeunesse est une personne qui est plutôt faible physiquement, et il va s'intéresser au monde de la chimie. La chimie le passionne, et c'est ainsi qu'il va commencer en 1938 à l'université de Turin à s'intéresser à ce monde de la chimie. Il va réussir à faire un doctorat dans le monde de la chimie, ce qui n'est pas courant du tout à cette époque. Et donc il est connu pour ses recherches dans le monde de la chimie. Après avoir étudié la chimie, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale éclate, et c'est ainsi qu'il va pendant plusieurs mois se cacher, faire partie de la résistance. Il sait qu'il est juif, il sait que c'est dangereux pour lui, il se cache avec sa famille. Et c'est en 1944, à l'âge de 24 ans, en février 1944, qu'il va être attrapé par la milice fasciste, et c'est ainsi qu'il va être envoyé à Auschwitz. Comme je vous l'ai dit, il a 24 ans. Et cet événement est l'événement déterminant de sa vie, puisque c'est ce passage à Auschwitz qui va devenir le thème principal de son œuvre. Il va donc, arrivant à Auschwitz, se faire connaître en tant que chimiste, et c'est comme cela qu'il va réussir à survivre à la période de la Shoah. À la fin de la guerre, plutôt vers la fin, en décembre, quand les Allemands commencent à quitter le camp d'Auschwitz, il va y rester étant donné qu'il a la scarlatine, et c'est ce qui quelque part va le sauver des marches de la mort, puisqu'il sera au final libéré lui-même d'Auschwitz le 27 janvier 1945, libéré par l'armée rouge. Après la guerre, c'est à ce moment-là qu'il va essayer à tout prix de renouer avec la vie, et c'est pendant cette période, entre 1945 et 1947, qu'il va commencer à rédiger peut-être sa plus grande œuvre, Si c'est un homme. Il va réaliser ce livre qui va être tiré à 2500 exemplaires en 1947. Quand ce livre sort, ce livre n'est pas connu, n'est pas reconnu. Et Primo Levi va continuer dans sa vie. Il va épouser Lucia Morpurgo. Ils vont avoir 2 enfants. Et ce n'est que bien plus tard, quand il va rédiger La Trêve en 1961, qui raconte en fait son retour mouvementé en Italie, qu'il va en 1963 le publier. Et c'est à ce moment-là que le succès va être au rendez-vous. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à se faire connaître. Et son premier livre, Si c'est un homme, va d'un seul coup être réédité et être connu. Le témoignage de Primo Levi est très impressionnant, car il sait en fait dans ce témoignage presque utiliser son éducation scientifique pour décrire en fait ce qu'il a vécu dans cette période. Et on peut même dire quelque part que c'est presque une analyse scientifique qu'il fait de cette expérience de survivant de la Shoah. Il est aussi extrêmement connu pour le poème qui
qui fait preuve d'introduction à son livre, Si c'est un homme, et qui décrit malheureusement en quelques mots, avec une simplicité poignante, ce que c'est bien d'être un rescapé et ce que c'est d'avoir vécu les camps. Primo Levi est décédé le 11 avril 1987. Il est tombé dans l'escalier de sa maison. La question reste pour savoir s'est-il suicidé ou est-ce un accident. Ça, on ne le sait pas. En tout cas, c'était de lui dont je voulais vous parler aujourd'hui, de Primo Levi. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.